اسمحوا لي قبل أن أعطي الكلمة للأنسة لينا لتقديم مشروع عرب تيرم، المعجم التقني ب4 لغات الذي حضرناه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبدعم الوزارة الألمانية، معجم خاص بالطاقات المتجددة. أريد أن أنقل إليكم تحيات وتقدير معالي المدير العام للأليكسو دكتور عبد الله حمد محارب، وباسمكم وباسمه كذلك أشكر الأستاذ البروفيسور عبد الجليل الحجمري أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية لكونه أتاح لمشروع عرب تيرم إمكانية الحضور والمشاركة في هذا اللقاء العالمي. لن أطيل عليكم، سأعطي الكلمة في البداية للأستاذ وصديق غيدو زيبيتش منسق المشروع عن المؤسسة الألمانية ليقدم نبذة مختصرة عن هذه الشراكة بين الأليكس وبين البي ام زد، وبعد ذلك الأنسة لينا منسقة برامج ستقدم لكم ورقة تعريفية عن هذا المعجم التقني، وشكرا. Excellences, collègues, chers amis, et il m'est un grand honneur d'être parmi vous ici en représentant de l'Agence pour la coopération internationale, la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, la GIZ, en tant que directeur du projet Arab Term du côté allemand. Un projet qui se plaît d'être l'un des rares projets sur ce domaine, dans ce domaine de la terminologie, un projet commun entre l'Alexo et le côté allemand. Exactement, ceci est la GIZ, donc l'Agence de coopération internationale, mais commissionnée par le ministère pour la coopération économique et le développement, le BMZ. Qu'est-ce qui porte les Allemands à apporter à un projet de terminologie arabe? C'est une question importante, peut-être un peu philosophique aussi. C'est une question qui touche plusieurs points. Donc, bien sûr, il y a l'arabisation comme grand champ d'actualité, donc linguistique et pas seulement, linguistique, politique, linguisto-politique. Donc, en fait, c'est pas forcément la motivation qu'il a eue au départ. Donc, l'historique de ce projet, de cette coopération, de cette belle coopération qui durait de 2008 jusqu'en 2016 et qui prendra fin à la fin de l'année courante, le 31/12/2016, s'explique ainsi. En 2003, un rapport sur le développement des ressources humaines du côté du PNUD a été lancé et identifié en outre parmi nombre d'autres champs et besoin réel de s'activer en vue d'une crise de l'éducation pour l'ensemble des pays arabes pour les 30 ans à venir. Et là, je dis ceci a été remarqué avant les rébellions différentes qui ont quand même bouleversé les pays arabes. Et il a été identifié dans ce rapport PNUD également un manque de terminologie technique et scientifique en langue arabe. Donc au début, le gouvernement allemand, le BMZ, le ministère de la coopération économique et du développement, voulait, si vous voulez, passer un coup de main au PNUD afin de développer cette terminologie donc technique scientifique en arabe. En faisant de la recherche, il est donc une grande opportunité, aussi une grande chance qu'a été identifié le partenaire l'Alexo avec son bureau de
coordination de l'arabisation, le BCA, à Rabat au Maroc, qui est déjà une structure pour promouvoir de la terminologie scientifique et technique. Avec une existence, et je suis sûr que Madame Lina Idrissi va en parler un peu, avec une existence et une raison d'être ciblant un développement de terminologie technique et pas seulement technique. L'apport, et cela se trouve très bien que nous rencontrons ici à la COP 22 à Marrakech, l'apport se cristallise, si vous voulez, en ce fait-là. Donc, si les Allemands, l'apport de la GIZ aura laissé une trace dans ce travail d'arabisation et de mise en œuvre de terminologie technique et scientifique, c'est d'une certaine manière, et là j'aurais aimé qu'on voit quand même le site. Vous voyez un site là-bas, un site web? Non? Voilà. Hein? Ça ne marche pas. On peut essayer. On ne le voit pas. On ne voit pas le site, s'il vous plaît. Petit défaut technique. Voilà. Oui, voilà. Donc, on va continuer quand même. Voilà. Donc, si cet apport du côté allemand aura laissé une trace, c'est, si vous voulez, cette question à qui est la terminologie technique scientifique utile, en prenant en considération le fait qu'une production en imprimé, elle a trouvé ses limites à l'âge du virtuel, à l'âge de l'Internet. D'ailleurs, nous sommes à la COP, un événement qui se veut un événement paperless, sans papier. Donc, voilà. Entre 2010 et 2016 a été créé ensemble, en œuvrant avec le Bureau de coordination de l'arabisation, ce site internet qui contient vaguement 200 000 termes ou bien 50 000 concepts scientifiques techniques d'une technologie récente venant des centres de la recherche, des centres innovants de ces technologies-là. Notamment, puisque nous sommes à la COP toujours, il y a 3 thèmes, donc les technologies de l'eau, également les énergies renouvelables et un volume portant sur l'environnement, le climat et les déchets solides qui se prêtent et qui nous invitent à porter ce dialogue, si vous voulez, plus loin. Donc, la question clé qui se pose par rapport à un site web de terminologie scientifique et technique, c'est qui sont les utilisateurs et quelles sont les possibilités que peut avoir un tel site par rapport aux limites de l'imprimé, qui a sa valeur toutefois, qui aura sa valeur toujours. Par contre, certains des acquis mesurés et des acquis démontrés au cours de ce projet peuvent être retenus comme suit. Par exemple, on a commencé à monter ce site en 2010, on avait à mesurer 0 utilisatrice, 0 utilisateur. En 2012, il y avait 50 000 utilisatrices, utilisateurs à travers les 22 pays membres de la Ligue arabe. En 2013, il en a eu 100 000. En 2015, 130 000 et en 2016, nous sommes arrivés à 200 000 utilisatrices, utilisateurs. Et là, je dis fidèles, returning visitor, voilà. Et dans l'ensemble des pays de la Ligue
arabes, plus, ceci est important aussi, pour ceux qui font les études, étant des ressortissants des pays arabes, mais en Europe ou en Amérique du Nord ou d'autres pays. Donc nous pouvons maintenant mesurer l'impact et l'utilisation d'une terminologie scientifique qui a été produite, qui a été mise en œuvre avec beaucoup de méticulosité. Donc ceux qui ne sont pas terminologues et qui ne travaillent pas dans le domaine de la traduction linguistique technique, ils auront du mal à témoigner combien de temps ça prend à réellement formuler et finaliser un terme jusqu'à ce qu'il ait atteint une certaine mureté pour être admis dans des dictionnaires. D'autant plus, je mentionnais que cela a été pas seulement un honneur de présenter ici aujourd'hui auprès donc sous le patronage de l'Académie du Royaume et au nom de la GIZ, mais aussi du projet commun Arabterm, mais aussi au nom des utilisatrices et utilisateurs. D'autres chiffres qui emportent, je venais de les citer, donc la croissance qui s'est faite par rapport aux thématiques. Donc nous avons commencé, vous voyez là les icônes, nous avons commencé en 2010 avec un seul icône, et là nous sommes arrivés à 9 volumes thématiques, scientifiques, techniques différents. Et donc une croissance là également sans précéder. Ceci dit, il y a un linguiste américain qui s'appelle Seymour Bellow, donc qui disait une fois que la terminologie c'est un art. Enfin, voilà. Donc terminologie aussi c'est un art. Il y a toujours un côté artistique en créant des projets comme tels et en faisant allusion à cet apport-là, cette transition vers une production virtuelle, je dois mentionner aussi d'autres acquis du projet. Autre que la mise en œuvre d'un tel site de dictionnaire, on a également créé l'environnement technique ensemble avec notre partenaire. On s'est bien investi, on a beaucoup peiné aussi pour avoir un environnement back-office qui accompagne un tel site de dictionnaire. Notamment, tout un nouveau système permettant un raccourci dans le temps de la production, en raccourcissant de 6 ans de production à peu près à 1 an et demi jusqu'à 2 ans. C'est important. Afin qu'une terminologie à la hauteur et à la hauteur et également qui revient à des besoins immédiats importants dans des champs de travail où il y a de nouvelles possibilités qui se créent. Je fais allusion au green job, au concept du travail vert qui se fait l'ingénierie verte. Il est même nécessaire d'avoir cette terminologie, notamment en eau, en énergie renouvelable et en climat, environnement, déchets, gestion de déchets prête. Nous avons, autre que ça, laissé pour notre partenaire une bibliothèque virtuelle qui permet une transition de terminologie vers de l'imprimé vers le virtuel, également au bénéfice des utilisatrices, utilisateurs à travers les 22 pays membres de la Ligue arabe. Je suis également tenu à remercier l'un de nos sponsors en parcourant cette dernière étape de notre projet commun. Nous avons obtenu un soutien financier important par l'OFID.
l'OFID étant the OPEC Fund for International Development, donc le Fonds de développement international de l'OPEP. Sur ce, je passerai pas seulement le projet à la fin de l'année à mes collègues du bureau de la coordination de l'arabisation, mais aussi à ma collègue Lina Idrissi qui vous donnera plus d'un aperçu sur le contenu de ce dictionnaire technique scientifique germano-arabe, arabo-arabe, arabe terme. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Honorable Permanent Secretary of the Academy of the Moroccan Kingdom, distinguished guests, dear colleagues, and honorable audience, on behalf of the director of the BCA, Dr. Al-Hajumri Abdel Fattah, and my colleagues present with me here today, allow me to salute the Academy of the Moroccan Kingdom for the tenacity and commitment they have shown in the organization of such a grand event. I was planning to make my presentation in English, but I think it would be fair to switch to French for the audience. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Lina Melouli Idrissi. Je suis coordinatrice de projet et gestionnaire de terminologie au sein du bureau de coordination d'arabisation, CISARABA. Aujourd'hui, j'ai intitulé la présentation Arab Term, an online technical dictionary committed to the environment, un dictionnaire engagé en faveur de l'environnement. Tout d'abord, je vais vous donner un aperçu sur le contexte organisationnel du projet. Après, je vais vous parler de nos projets, de la gestion terminologique qu'on entreprend au sein du bureau, des défis, des grands défis auxquels on fait face au quotidien au bureau, de la perspective future du projet, bien sûr du projet Arab Term et à la fin de notre approche environnementale. Donc, qui sommes-nous? Le bureau de coordination d'arabisation, il est affilié à l'organisation arabe pour la culture, pour l'éducation, la culture et les sciences, ALEXO. C'est une organisation à but non lucratif, fondée en 1970 et affiliée à la Ligue des États arabes. Son but est de coordonner et de développer le secteur de l'éducation, de la culture et de la science pour le monde arabe. Et sa mission principale est l'établissement et la création de manuels de l'éducation, de la culture et de la science et bien sûr la promotion de la langue arabe. Le bureau de coordination d'arabisation, le BCA, est un bureau qui a été créé en 1961, juste après l'indépendance du Maroc, où il y avait un besoin urgent d'arabiser l'éducation, l'administration et la culture, et de standardiser et d'unifier la terminologie arabe. Son objectif principal, c'est la collaboration avec les comités nationaux, les académies de langue arabe, et les institutions de culture, de l'éducation et de la science autour du monde arabe pour achever ce qui suit. La coordination des efforts des pays arabes déployés dans la création d'une terminologie à jour, précise et contribuer aux échanges des connaissances scientifiques, et de tenir et d'organiser des séminaires spécialisés pour promouvoir l'expansion d'une langue arabe moderne et actualisée. Nous avons 3 projets au bureau de coordination. Nous avons ce qu'on appelle les dictionnaires unifiés. Jusqu'à maintenant, on a publié 58 dictionnaires unifiés qui contiennent plus de 150 000 entrées trilingues en arabe, en français et en arabe, et c'est égal à plus de 800 000 termes trilingues.
On a aussi des index en français et en anglais pour faciliter pour les non-arabophones de pouvoir consulter nos dictionnaires sans difficulté et bien sûr avec la participation de centaines d'experts autour du monde arabe. Notre deuxième projet, c'est Majallat Lisan Arabi. C'est une périodique scientifique qui est publiée par le bureau. On a jusqu'à maintenant 76 numéros. Et bien sûr, le fameux projet Arabe Term dont nous sommes très fiers, c'est le projet de dictionnaire technique qui est un dictionnaire technique en ligne accessible gratuitement, qui propose 9 volumes techniques en 4 langues, l'allemand, le français, l'anglais et l'arabe, avec d'autres volumes prévus pour les années à venir. Pour les dictionnaires unifiés, il y a plusieurs domaines, comme je vous ai dit, plus de 58 domaines couverts. Il y a de tout, il y a la linguistique, il y a la physique nucléaire et générale, il y a la musique, les mathématiques, il y a l'économie, il y a l'environnement, il y a les techniques de l'information, il y a la littérature. Donc une variété de champs de connaissances couverts par les dictionnaires. Les principes directeurs de la création de la terminologie au sein du bureau se basent sur 4 principes. Tout d'abord, la régularité et l'aisance ou la facilité de l'usage. Il y a aussi l'économie linguistique et la possibilité de dérivation. Comme vous pouvez voir, ça c'est le schéma de la création des dictionnaires unifiés. Ça comporte plusieurs étapes complexes qui passent tout d'abord par le choix de l'équipe de réalisation de projet jusqu'à sa numérisation et sa publication en tant que dictionnaire unifié. Je peux les raccourcir dans les étapes suivantes. C'est la création d'un corpus terminologique unilingue. Ensuite, la traduction vers les deux langues, soit l'arabe et le français, soit l'arabe et l'anglais. Ensuite, il y a l'évaluation par un réviseur ou des réviseurs indépendants ou bien durant un atelier scientifique. Il y a la distribution de ces dictionnaires sur les académies de langue arabe et les commissions nationales. La présentation des projets dictionnaires lors d'un congrès d'arabisation et comme aboutissement, il y a la publication de cette base terminologique en tant que dictionnaire unifié. J'ai parlé du congrès d'arabisation, je vais juste vous donner un petit aperçu sur ce projet. Donc c'est un projet qui est organisé dans l'un des pays membres de l'ALEXO. C'est organisé chaque 3 ans. Jusqu'à maintenant, on a organisé 12 congrès. Le dernier était à Khartoum, en Soudan. Ça prend une semaine comme durée et les participants sont des représentants des 22 pays membres, bien sûr, et leurs académies, leurs commissions, leurs commissions nationales, pardon, et bien sûr les ministres de l'éducation. Lors de ce projet, il y a l'unification de plusieurs des projets terminologiques et c'est lors de cet événement que les projets sont approuvés et sont donnés le titre unifié. Donc maintenant, on passe aux choses sérieuses. Pourquoi le monde arabe a besoin d'une terminologie unifiée? Donc, il y a tout d'abord les arrière-plans linguistiques et culturels des pays membres. Il y a le Moyen-Orient qui a l'anglais comme langue secondaire. Il y a le Maghreb qui a le français comme langue secondaire. Et ça crée une ambiguïté pour les utilisateurs. On n'a pas une terminologie qui est unifiée entre le Moyen-Orient et le Maghreb. Le deuxième défi, c'est l'ambiguïté et il n'y a pas de précision ou de cohérence
entre les équivalents arabes, surtout dans les domaines techniques et scientifiques. Je vous donne un simple exemple, c'est l'outil qu'on utilise tous, c'est un portable. Dans le monde arabe, on a comme équivalent Jawel. Il y a ceux qui préfèrent l'appeler Mahmoul, ou bien Mobile, Khalawi, ou bien Naqal. Donc pour un simple outil, il y a 5 appellations. Donc imaginez pour des domaines hautement spécialisés et très techniques où une simple erreur peut créer plusieurs problèmes. Donc les défis auxquels on fait face, c'est comme j'ai dit, l'arrière-plan différent en termes de langue et de langue pour les terminologues et linguistes arabes. Il y a le manque d'accès aux banques terminologiques internationales. Il y a la production qui prend des années pour avoir un dictionnaire unifié. Et le problème qui relève de la politique des pays membres qui laisse le contrôle de l'usage de cette terminologie presque impossible. Donc je vais passer au projet Arabe Term. Le projet Arabe Term, c'est un projet, comme je vous ai dit, de dictionnaire technique en ligne. Il représente une base terminologique offrant des termes quadrilingues en allemand, en anglais, en français et en arabe, accessible gratuitement via le site arabterm.org. Cette terminologie elle est rendue accessible pour les traducteurs, les ingénieurs, les techniciens, les enseignants, les chercheurs et bien sûr les étudiants qui font face à des obstacles linguistiques. Le projet jusqu'à maintenant a publié 9 volumes. Le premier volume était sur la technologie automotive. Ensuite, il y a le volume sur la technologie de l'eau. On a les énergies renouvelables. On a le génie électronique, le transport et l'infrastructure, l'industrie textile et le climat, l'environnement et la gestion des déchets solides. Il y a aussi le génie civil et les technologies de l'information et de la communication qui représentent plus de 37 000 entrées quadrilingues. Il y a d'autres projets prévus pour l'avenir traitant des thématiques suivantes. Il y a la nanobiotechnologie, il y a l'agriculture, il y a les sciences de l'éducation et le dernier, c'est l'économie, les sciences de l'économie. Ça, c'est un aperçu du résultat de recherche quand vous saisissez un terme pour avoir une définition et ses équivalents. Donc, comme vous voyez, la première case, il y a le domaine et le sous-domaine du terme. Donc, déjà, on a un contexte du domaine du terme. Ensuite, on a les glossaires en anglais, en français et en allemand. Et à droite, on a l'équivalent en arabe, sans synonyme et bien sûr une définition avec des hyperliens, ces mots en gras qui renvoient vers d'autres termes qui sont disponibles sur le site. Et bien sûr, on a le matériel images, des illustrations quand c'est nécessaire. Le projet Arabe Term, comme l'a introduit mon collègue M. Dzibec, est un fruit de collaboration entre l'Alexo et le ministère fédéral allemand pour la coopération et le développement économique. Il est réalisé à Rabat par le Bureau de coordination d'arabisation et l'Agence internationale de coopération, la GIZ. Selon un sondage qu'on a réalisé l'année dernière, ce dictionnaire technique facilite le traitement des textes et des documents techniques de 95% pour ses utilisateurs. Et bien sûr, c'est accessible en ligne en version mobile pour les smartphones et les tablettes électroniques.
Donc là, c'est le processus qui diffère un petit peu du processus de création des dictionnaires unifiés. On a des critères de sélection du groupe du projet. Le groupe doit se composer d'un ou plusieurs terminologues, de traducteurs pour chaque langue, de linguistes et de réviseurs pour la révision technique et linguistique. Il y a aussi les différentes étapes par lesquelles chaque dictionnaire passe. On a donc il y a le mapping, il y a la compilation du corpus terminologique, il y a la traduction, bien sûr, comme j'ai déjà dit, il y a il y a la révision linguistique. Tout ça pour vous dire que c'est un processus très complexe qui regroupe plusieurs étapes pour avoir un produit unifié et en bonne qualité. On peut dire maintenant que le dictionnaire arabe terme a une approche environnementale qui s'inscrit dans une logique de développement durable et c'est ce qui... c'est pour ça qu'on a réalisé 3 projets qui traitent de la thématique de l'environnement. Et c'est les énergies renouvelables, le climat, l'environnement et la gestion des déchets solides et la technologie de l'eau. Donc si vous pouvez voir, ça représente 63% de la terminologie disponible. Donc les 37%, c'est les autres volumes que j'ai déjà présentés. Pour le dictionnaire, pour le arabe terme, c'est un dictionnaire qui est subdivisé en champs de connaissances, en catégories et sous-catégories. Par exemple, pour le volume sur les énergies renouvelables, on a il y a une classification derrière. Il y a, par exemple, je cite la bioénergie, il y a l'efficacité énergétique, il y a l'énergie solaire. Pour le climat, l'environnement, la gestion des déchets solides, il y a l'atmosphère et le climat, il y a la biodiversité, l'écologie, la gestion de l'eau et la protection contre la radiation. Et finalement, il y a le dictionnaire sur l'eau, qui est composé de l'hydrogéologie, de l'ingénierie hydraulique, et du contrôle contre la pollution de l'eau, etc. D'accord. Ok. Donc là, je vous cite quelques partenaires de notre projet. Et voilà, donc pour notre perspective future, nous souhaitons avoir une collaboration étroite avec les banques de terminologie internationales pour ce qui va nous permettre de nous focaliser sur l'arabe qui est notre langue de spécialité, avoir de nouveaux partenaires soit pour le financement de nouveaux projets, soit pour la révision linguistique et technique des volumes déjà existants. Pourquoi pas ajouter de nouveaux volumes et de nouvelles langues? On est ouvert à toute langue et tout autre domaine. Donc je vous remercie pour votre attention et voilà, merci beaucoup.